Est-ce que tu es, comme beaucoup d'entrepreneurs, à avoir du mal à être visible sur Internet? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Hello, hello. Et oui, effectivement, je sais que c'est un sujet qui concerne beaucoup d'entrepreneurs. Donc cette question de visibilité sur Internet et sur les réseaux sociaux également, en particulier, même je devrais dire. Et justement, c'est ce que j'explique aux entrepreneurs, comment résoudre ce problème grâce au marketing vidéo. En effet, moi, je permets comme ça d'améliorer ton SEO, d'attirer plus de prospects et de capter plus efficacement les internautes et de sortir du lot. En d'autres termes, je suis un coach qui a une particularité. Je suis en effet le seul coach sur le marché à t'apprendre à faire des vidéos en mode automatique et également à associer technique vidéo, stratégie marketing et mindset. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, moi, je cherche aujourd'hui des entrepreneurs pour lesquels c'est un besoin urgent et important, de booster sa visibilité. Alors, au travers de cet épisode de podcast, on va aborder 5 points qui me semblent extrêmement importants, effectivement, si tu veux booster ta visibilité sur les réseaux. Alors les 5 points, je vais déjà te les énumérer et ensuite je vais rentrer dans le détail. Le premier point, c'est définir son objectif et sa cible. Le deuxième point, c'est de produire des vidéos. Le troisième, c'est de travailler sur son personal branding. Le quatrième, c'est de faire du networking. Et enfin, cinquième point, c'est interagir avec son audience. Alors, ce premier point me semble effectivement important. Voilà, c'est le plus important déjà avant de commencer quoi que ce soit. Ce premier point, donc, qui consiste à définir son objectif et sa cible. Son objectif et sa cible parce que ça va être indispensable pour pouvoir construire ta communication et ta stratégie commerciale. Il faut que tu saches exactement où tu veux aller. Voilà, si c'est par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple très simple. Voilà, moi, j'ai pour objectif, par exemple, sur l'année qui vient, sur les 12 mois qui viennent, de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis, à 3 ans, faire, je sais pas moi, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis, dans 5 ans, de faire 1 million de chiffre d'affaires. 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, ça peut être ton objectif que tu te définis. Et c'est important d'avoir cet objectif-là, en essayant évidemment de faire en sorte qu'il soit le plus réaliste possible. Parce que si je me dis dans 5 ans, mon objectif c'est de générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il est clairement entendu que si tu es seul aujourd'hui dans ton entreprise, ça va être très compliqué pour atteindre cet objectif-là. Néanmoins, tu peux te dire, compte tenu de l'évolution de mon entreprise, eh bien, je vais recruter du monde, justement, je vais construire une équipe qui va pouvoir m'aider à atteindre cet objectif à 5 ans. Mais, avant d'aller plus loin, et puis ça peut faire l'objet d'ailleurs d'un autre podcast. Si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un message ou me laisser un message en commentaire, justement, par rapport à ça, si tu souhaites que j'aborde cette notion-là d'objectif à moyen et long terme, parce que ça, c'est un sujet qui est aussi intéressant d'ailleurs. Mais restons dans une échéance courte, c'est-à-dire à 12 mois. Déjà, dans 12 mois, si ton objectif est de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, c'est important que tu le définisses très précisément parce qu'encore une fois, ça va te permettre de construire ta communication. Et puis également savoir à quelle cible tu vas t'adresser. Et oui, ça, c'est un point que bien souvent, je pense notamment aux entrepreneurs qui débutent. Et pour tout te dire, j'ai rencontré exactement le même problème. Dans l'épisode 1 de ce podcast, j'en ai parlé, je raconte un peu mon histoire. Et voilà, j'ai démarré en 2010. Et
Si j'avais eu quelqu'un qui m'avait expliqué ce que je suis en train de t'expliquer là maintenant, peut-être que j'aurais été bien plus loin que je ne le suis aujourd'hui. Je me plains pas, bien entendu, mais néanmoins, ça m'aurait permis de gagner du temps et de l'argent pour le coup, et puis aussi d'aller un peu plus vite dans le développement de mon entreprise, hein. Pour mémoire, juste pour rappeler comme ça, hein, j'ai fait pas mal d'erreurs là-dessus, et notamment, enfin bon, c'est vrai que les 3 premières années ont été extrêmement compliquées, juste pour la simple et bonne raison que je ne m'étais pas fixé un objectif clair et précis, et également je n'avais pas défini clairement ma cible, hein. Et donc ça m'a fait perdre déjà 3 ans, les 3 premières années de mon activité entrepreneuriale. Alors, il y a aucun regret à avoir là-dessus parce que ça a été très formateur, hein, de prendre conscience de tout ça également, mais si tu as envie de gagner du temps, écoute bien ce que je suis en train de t'expliquer, et peut-être que bah, si tu mets en application ce que je suis en train de t'expliquer, ça va te faire gagner du temps et de l'argent aussi également. Donc prends le temps, prends une feuille de papier et définis clairement ton objectif, hein, et puis définis également ta cible. Alors concernant la cible, je précise, c'est pas de dire oui, bah moi je m'adresse aux hommes et aux femmes qui ont entre 20 et 60 ans, voilà ma cible. Alors si ta cible c'est ça, ça va être compliqué parce que je rappelle cette citation attribuée à Sacha Guitry qui dit: «Vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui», et finalement il se passe, enfin la citation c'est: «Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui», et moi je rajoute que finalement si tu plais à n'importe qui, il va rien se passer. Et c'est pas comme ça que tu vas pouvoir capter des prospects de manière très précise. Alors que si à l'inverse tu dis tiens voilà ma cible, ça serait plutôt un homme entre 30 et 35 ans qui habite en zone urbaine, qui a un statut cadre par exemple, bah déjà c'est un peu plus précis parce que voilà dans ta communication tu vas construire ta com en t'adressant à cette cible-là précisément. Et c'est la magie de ça, c'est que bah, finalement c'est là où tu vas peut-être attirer des gens qui ne sont pas dans cette cible-là. Et donc là, tu vas pouvoir toucher tout le monde. Et ça, c'est génial. Et pourquoi ça marche comme ça? Tout simplement parce que dans ta communication, tu vas peut-être dire, bah voilà, monsieur, vous avez 35 ans, vous êtes cadre, etc. J'ai une solution pour vous, pour développer votre activité professionnelle, etc., etc. Et au travers du storytelling que tu vas construire autour de ça dans ta communication, les gens qui vont lire ça vont avoir la possibilité de pouvoir s'identifier d'une certaine manière. Et c'est cette identification qui va te permettre d'attirer beaucoup plus de monde, hein. C'est aussi simple que ça. Si tu prends par exemple les constructeurs de voitures, tu prends le temps de regarder leur spot vidéo et tu verras que systématiquement, quand ils font une pub vidéo, que ce soit à la télé ou sur Internet, peu importe le média, mais le média qui permet de véhiculer de la vidéo évidemment, tu noteras que systématiquement, il s'adresse à une cible bien précise. Ça peut être une femme d'une trentaine d'années qui habite en province, ça peut être un homme de 50 ans qui habite en zone urbaine, et systématiquement, il s'adresse à chaque fois à une cible bien spécifique pour vendre un véhicule particulier, un véhicule spécifique. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la raison pour laquelle pour toi, il est important aussi, donc du coup, de bien définir ta cible. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, évidemment, tu me vois venir. Mais oui, je le sais que tu me vois venir. Le second point, évidemment, c'est de produire des vidéos. Je ne cesserai jamais de le rappeler. La vidéo est un puissant levier marketing. C'est ce qui va te permettre clairement de te démarquer et de pouvoir montrer comme ça ton expertise. Si les gens te voient pas, si en plus tu es indépendant, tu as une petite structure, voilà, tu es peut-être micro-entrepreneur ou tu as peut-être une EIRL ou une EURL ou une SASU, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, une TPE quoi en d'autres termes. Ça va être compliqué pour se faire remarquer, pour dire coucou, je suis là, j'ai peut-être quelque chose de sympa à vous proposer. Donc la vidéo, à contrario, va te permettre de te montrer. Et là, pour le coup, il y a des gens qui vont accrocher à ton discours, qui vont aimer ton style et qui, du coup, vont être des clients potentiels. Et puis, tu en as d'autres qui vont pas du tout aimer tout ça et qui vont
te zapper purement et simplement. Et c'est très bien aussi, parce que c'est pas avec eux que tu pourras faire le meilleur business de toute façon. Donc c'est parfait, ils s'auto-éliminent d'eux-mêmes et c'est parfait. C'est pour ça que c'est important de bien communiquer et la vidéo te permettra de communiquer efficacement. Alors, juste trois types de communication en vidéo, comme ça rapidement, que je peux t'énoncer, c'est d'une part, faire des lives. Ça, c'est indispensable dans ta com, de prévoir de faire des lives sur les réseaux sociaux. Donc là, je pense notamment à Facebook et YouTube, qui sont les deux plateformes les plus utilisées pour faire des lives. Ensuite, tu peux également, et je t'invite à le faire, à faire des vidéos enregistrées. Donc des vidéos enregistrées où tu vas te filmer face caméra. Oui, mais moi, Christophe, tu sais, moi j'ai peur de me filmer face caméra. Puis j'ai peur de regarder les autres. Puis j'ai pas confiance en moi. Puis ça va se voir tout ça si je me filme en vidéo. Mais bien entendu, j'en ai parfaitement conscience de ça. Et c'est justement ce que je propose, moi, aux personnes que j'accompagne, aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est de travailler, entre autres, sur ces points-là qui peuvent être bloquants pour toi. Et moi, c'est mon plus gros kiff, justement, dans les accompagnements que je fais, quand je vois le changement qu'il y a chez les entrepreneurs qui partent de zéro avec ce type de croyance ou ce type de peur, et qui, à l'issue de cet accompagnement, voilà, produisent des vidéos de manière naturelle, simple, sans se poser de questions, et parce que voilà, ils ont réussi à dépasser ça, parce que je les ai guidés, je les ai accompagnés, et ça, c'est vraiment génial. Alors, je te dis pas ça forcément pour que tu prennes contact avec moi et puis qu'on travaille ensemble, même si évidemment, je suis convaincu que si tu le faisais, c'est clair, c'est clair que ça va t'aider énormément. C'est évident. Tu vois, moi, je reprends mon exemple. Hein. Moi, je pensais, parce que la vidéo, ça fait depuis des années que j'en fais, ça remonte au siècle dernier, même si tu réécoutes encore une fois le podcast numéro 1 que j'ai publié, c'est ce que j'explique. J'ai démarré fin des années 80, donc la vidéo, je connais bien. Et à l'époque, je me filmais déjà face caméra, j'avais pas de problème avec tout ça. Mais ce qui m'a posé souci, j'étais tellement sûr de moi. Tellement, ouais, j'ai besoin de personne, je vais me débrouiller tout seul, je vais y arriver, j'ai pas de problème avec ça. Ça a marché comme sur des roulettes. Erreur. Erreur, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, j'ai 3 ans, 3 ans après avoir démarré mon activité, eh ben, ça décollait pas, ça marchait pas. J'avais très très peu de clients. Et à partir du moment où je me suis remis en question, j'ai accepté de me remettre en question et de dire, ok, bah, peut-être qu'il est temps quand même, peut-être de me faire accompagner, d'écouter un petit peu les avis des autres, et d'accepter aussi les critiques. Parce que les critiques, évidemment, si elles sont purement négatives et destructives, ça n'a strictement aucun intérêt, mais les critiques qui sont constructives, qui te permettent de te remettre en question et qui te permettent d'avancer, celles-ci sont intéressantes. Voilà, donc bah, j'ai dit ok, bon bah je vais finir par écouter les gens et puis quelques temps plus tard, eh bien j'ai accepté aussi l'idée de me faire accompagner parce que voilà, j'ai compris qu'il n'y avait rien de honteux à ça. Je dis ça parce que c'est vrai qu'en France, on a un petit peu ce problème-là avec ça. Quoi? Me faire accompagner? Tu rigoles ou quoi? Mais moi, je suis capable de faire les choses tout seul, j'ai besoin de personne, je vais me débrouiller tout seul. C'est bien, c'est bien. Si t'es comme ça, c'est top. Franchement, c'est génial. Mais des entrepreneurs de ce type-là, j'en connais très très peu pour tout te dire. Donc, que ce soit avec moi, donc pour revenir là-dessus, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, peu importe. Se faire accompagner me semble important pour pouvoir avancer là-dessus. Donc, ouais, j'en étais où? J'en étais aux vidéos, donc faire des lives, faire des vidéos enregistrées, et puis aussi, pourquoi pas, peut-être faire des formations en ligne. Hein. Donc voilà, tu fais des vidéos de formation que tu vas comme ça déposer sur Internet et qui vont te permettre aussi d'augmenter ta visibilité. Et puis accessoirement, bah, si c'est des formations payantes, bah forcément ça va te générer un peu de cash. Et c'est ce que certains qualifient de revenus passifs. Bah oui, parce que c'est des formations vidéo qui sont en ligne.
bah, une fois que c'est en ligne, t'as plus rien à faire. Je veux dire, les gens vont regarder ça. Si ça les intéresse, ils vont les acheter. Et puis toi, sur ton téléphone mobile, par exemple, bah, tu vas avoir une notification qui te dit, tiens, il y a une nouvelle vente. Ah, alors que tu es peut-être en vacances enfin, ou à faire autre chose en tous les cas. Mais voilà, ça c'est le côté sympa de la vente des formations en ligne. Donc, troisième point ensuite pour améliorer ta visibilité sur les réseaux, qui est importante également, c'est le personal branding. Personal branding, alors c'est un terme qui veut dire image personnelle ou image de marque personnelle. Et notamment quand tu es indépendant, bah, c'est toi la marque. Donc c'est toi qui vas véhiculer l'image de la marque que tu représentes. Et c'est vrai que c'est important d'y consacrer un petit peu de temps et de voir de quelle manière tu peux travailler cette image-là. Et c'est malheureusement, bah, c'est ce que je pense moi, je pense que c'est malheureusement important. En France en particulier, l'habit fait le moine, et donc pour le coup, il va falloir que tu sois attentif à de la manière dont tu communiques, verbalement, dans ta gestuelle, dans ta tenue vestimentaire. Euh, Ça, c'est un truc, tu vois, moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça. J'ai voulu faire le malin aussi par rapport à ça. À savoir, enfin, tu l'as peut-être déjà vu, mais pendant très 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 longtemps, moi, mon image de marque, en tout cas en termes de tenue vestimentaire, moi c'était sweat à capuche avec une casquette sur la tête. Et j'avais considéré que c'était mon élément différenciant, et c'est vrai que c'était un élément différenciant parce qu'il y avait quasiment personne qui avait ce type de tenue vestimentaire, sauf que il y a une chose que j'ai eu du mal à comprendre, et ça c'est mon coach qui me l'a fait réaliser, après me l'avoir répété plusieurs fois, parce que toujours ce petit côté, non, je suis pas d'accord avec toi, c'est moi qui ai raison. Euh, mais du coup, bah oui, je me suis dit, il a peut-être finalement quand même raison, quoi. Et tu l'as peut-être vu d'ailleurs sur mes dernières vidéos que j'ai publiées. J'ai fait tomber la casquette. D'ailleurs, j'ai des gens parfois qui me l'ont fait remarquer sur des lives ou même en commentaire, tout simplement sur des vidéos enregistrées, ou voire en aparté, enfin en off, qui m'ont dit mais c'est bizarre, tu mets plus ta casquette, pourtant c'était sympa et tout. Alors moi, j'épilogue pas là-dessus, si tu veux, mais dans ma tête, je me dis ouais, effectivement, ouais. Puis je suis un grand fan de casquettes, hein, ça. C'est pas, encore une fois, c'était pas un truc surjoué, c'était vraiment quelque chose que moi j'aimais faire, quoi. Et je voulais, enfin, je partais du principe que, bah voilà, je suis comme ça et on me prend comme je suis. Alors oui, effectivement, c'était encore une fois une bonne idée, sauf que j'avais oublié aussi une chose, c'est que bah, si je veux être visible, il faut que je sois plus crédible. Plus je suis crédible, plus je vais améliorer ma visibilité, parce que les gens vont se dire tiens, le mec il a l'air sérieux, je vais l'écouter, et donc ça va accroître ma visibilité. Et le jour où je serai comme des grandes marques extrêmement extrêmement connues, je pourrai éventuellement m'autoriser à revenir à la casquette et au sweat à capuche. Mais pour l'instant, bah, j'en suis pas là, donc bah, j'ai révisé ma position par rapport à ça, et oui, effectivement, maintenant quand je fais des vidéos enregistrées, quand je fais des lives, des vrais lives, bah, c'est vrai que je mets une belle chemise, je fais tomber la casquette et je suis bien rasé et je fais attention au décor qu'il y a derrière moi, etc. pour avoir quelque chose qui soit un peu plus, qui donne un peu plus de crédibilité au message que je véhicule. Parce que c'est vrai que je vais être très clair avec toi. Moi, je vais te dire un truc. Moi, j'ai vraiment la volonté de pouvoir t'aider. J'ai les compétences, j'ai les connaissances en marketing vidéo spécifiquement. Hein, si tu me parles de tableau de trésorerie, par exemple, en comptabilité, ça, c'est pas mon cœur de métier et c'est pas là où je vais pouvoir t'aider. Hein, moi, je sais déjà juste ce qu'il faut me débrouiller par rapport à ça, mais c'est pas moi qui irai t'expliquer comment faire un tableau de trésorerie, etc. Je pourrais pas t'accompagner sur ce sujet-là. Par contre, sur le marketing vidéo, oui. Et je suis tellement convaincu de ça, j'ai tellement d'exemples personnels et autour de moi qui montrent que la vidéo, c'est un super outil pour communiquer aujourd'hui en 2020, qu'il serait dommage et égoïste de ma part de ne pas en faire profiter les entrepreneurs. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai l'opportunité de pouvoir aider et accompagner un entrepreneur sur ce sujet-là précisément,
eh bien, c'est un super kiff pour moi, je peux t'assurer. Vraiment. Donc, le troisième point, donc, c'était le personal branding. Quatrième point, parce que là, on avance, là, faudrait pas quand même que je m'attarde trop là-dessus, mais quatrième point, c'est quand même important aussi, c'est le networking. Et oui, le networking, c'est quoi? C'est faire du réseautage, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens, soit sur des salons, soit sur des rencontres d'entrepreneurs divers et variés, comme il peut y en avoir beaucoup sur le territoire national et même ailleurs, mais c'est super important de faire du réseautage et moi je l'ai bien vu aussi parce que c'est pareil, toi ça faisait partie des trucs où je pensais que bah, tout seul je pouvais me débrouiller et j'avais besoin de personne. Je reviens sur ce truc-là, mais c'est un truc qui m'a vraiment plombé, quoi. Je sais pas toi si tu es dans le même cas que moi j'ai pu rencontrer, mais moi c'est un truc qui m'a vraiment plombé. Et de la même manière, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que il était même préférable pour moi pour développer mon activité que je devais aller à la rencontre des gens, bah, ça a changé un petit peu la donne. Parce que de réseauter, bah, comme son nom l'indique, tu vas te élargir ton réseau professionnel parce que tu vas te montrer, parce que tu vas t'exposer. Et de fait, les gens, demain, s'ils ont besoin de quelqu'un comme toi, ah bah oui, je repense à Michel ou à Gérard que j'ai vu à telle réunion, son business c'est ça, etc. Bah, contacte-le de ma part. Tu vois, c'est un gars qui est sympa et a priori qui a l'air hyper compétent. On a échangé ensemble et en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, c'est super important de réseauter aussi. Alors, aussi bien en présentiel que sur les réseaux sociaux. Ah, moi, c'est pour ça que je parle bien de networking sur ces deux plans-là, donc du networking en présentiel et du networking digital, en d'autres termes. Donc pense-y, et ça c'est pareil, ça se travaille le networking, tu vois, de la même manière, parce que c'est pas juste arriver dans une rencontre d'entrepreneurs en disant je m'appelle Jean-Pierre Dupont, je suis menuisier. Avant j'étais maçon, mais finalement j'ai fait une formation pour me spécialiser en menuiserie parce que c'est vraiment ce qui me plaît et je travaille sur toute la France. Très franchement, si je t'explique les choses de cette manière-là, est-ce que ça va te faire rêver? Est-ce que ça va te donner envie de travailler avec moi? Pas spécialement. Et pourquoi j'illustre mon propos avec cette histoire-là? C'est parce que quand on fait du networking, la première chose, le truc qui est hyper important de travailler avant d'aller dans une rencontre d'entrepreneurs, c'est son pitch. Travailler sa présentation. C'est hyper important. Et pour travailler sa présentation, bah, il y a différentes personnes qui sont des spécialistes dans le genre. Moi-même, tu vois, je me suis fait accompagner là-dessus. Et encore dernièrement, parce que j'avais envie d'améliorer encore ma manière de me présenter. Et franchement, c'est super important. C'est là que tu te rends compte que si ton pitch il est mal foutu, tu vas pas attirer les gens. Ça va pas être bon, quoi. Donc networking, oui, important, sous la réserve que tu bosses beaucoup ton pitch avant d'y aller. Et c'est ça qui va te permettre de décrocher des contacts et des gens qui seront même susceptibles aussi, par ailleurs, de te recommander. Voilà. Et enfin, le cinquième point, c'est interagir. Alors, quand je parle d'interaction, je parle des réseaux sociaux. Je parle des réseaux sociaux, donc ça fait le lien un petit peu avec le networking digital que j'évoquais là dans le quatrième point, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est super important d'y être, mais là aussi, il s'agit d'y être de manière intelligente et ne pas arriver sur les réseaux en disant coucou, je suis menuisier, si vous avez besoin, si vous avez des problèmes de menuiserie, vous m'appelez, voilà mon numéro. Bah, c'est pareil, ça va pas me faire rêver, quoi. Ça va vraiment pas me faire rêver. Alors que si tu démarres entre guillemets de zéro sur les réseaux sociaux, ce que je te conseille pour améliorer ta visibilité, c'est d'interagir, c'est d'aller voir un petit peu, bah déjà si tu as quand même une petite audience, déjà interagir avec les gens de ton audience, de demander en contact aussi des gens qui potentiellement a priori peuvent rentrer dans ta cible. Donc là je fais référence au point numéro 1 que j'ai évoqué au tout début. Et puis, d'aller fureter à droite à gauche, regarder ce qui se dit à droite à gauche. Donc tu peux faire des recherches hein, sur les réseaux sociaux. Tu as toujours un module de recherche. Et si par exemple, ton activité, c'est la menuiserie, bah tu tapes menuiserie dans le champ de recherche et tu vois ce qui apparaît en réponse et tu vas avoir toutes les publications qui sont en lien avec la menuiserie. Et tu regardes ça, tu regardes les publications, les commentaires. Les commentaires, ça va être intéressant déjà d'une part pour toi, pour voir un petit peu ce qui peut être soulevé comme problématique concernant la menuiserie.
Et puis, par rapport à la personne qui a publié, rien ne t'empêche de mettre aussi toi-même un commentaire pour dire, je ne sais pas si la personne met, voilà, j'ai un souci de menuiserie chez moi, etc. Je ne sais pas comment faire, etc. Toi, tu peux apporter un commentaire en disant, tiens, pour votre problème, il faudrait acheter tel type d'outil en faisant comme ça, etc. Et normalement, ça devrait solutionner la situation. Et tu fais pas de vente, hein. Attention, tu n'es pas là pour vendre, tu n'es pas là pour dire ouais, tiens, si vous avez un problème, contactez-moi. Là, c'est pareil, dans tes commentaires, ne sois pas le mort de faim en train d'essayer de te placer et de placer ton business. Juste, tu commentes en montrant juste ton expertise sur le sujet évoqué dans la publication. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te faire remarquer et augmenter ta visibilité aussi. Donc, interagir sans chercher à vendre. Absolument. Ça, c'est important. Et l'interaction, c'est une notion qui est hyper importante sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose que beaucoup ont encore tendance à oublier. Beaucoup considèrent les réseaux sociaux comme un espace publicitaire sur lequel on va mettre sa pub. Si vous fonctionnez comme ça, ça va pas bien marcher, quoi. Ça va pas bien marcher. Alors, on peut le faire, mais alors à ce moment-là, il faut adopter ce qu'on appelle une méthode de storytelling, c'est-à-dire vous racontez une histoire et à la fin, vous dites, voilà, moi j'ai la solution par rapport à ce problème que je viens de soulever au travers de l'histoire que je viens d'évoquer. La tourner de cette manière-là, ça marchera mieux. Ça marchera évidemment beaucoup mieux. Et puis aussi, publier des choses sans vraiment chercher à vendre votre service ou votre produit, mais simplement en disant, voilà, tiens, j'ai envie de vous partager une information ou une astuce. Voilà, entre guillemets, c'est cadeau, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir, comme ça, toutes et tous, améliorer la visibilité de son business. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc je fais un petit rappel rapidement des 5 points qui permettent d'améliorer ta visibilité sur les réseaux. En tous les cas, pour moi, ce sont les 5 points aujourd'hui qui me semblent les plus importants. À savoir, donc bien définir son objectif et sa cible, premier point. Deuxième point, faire des vidéos, ça c'est incontournable. Troisième point, travailler son personal branding. Quatrième point, faire du networking, principalement en présentiel, mais aussi sur Internet. Et cinquième point, évidemment, interagir d'une part avec son audience et interagir aussi avec les publications d'autres personnes. Voilà, pensez à les commenter parce que ça va être super, super important pour améliorer ta visibilité. Cela étant dit, écoute, moi je t'invite si tu souhaites en savoir plus et si tu souhaites, si c'est vraiment un sujet qui est pour toi important, la visibilité sur les réseaux, moi je t'invite, c'est cadeau parce que j'ai vraiment le kiff de pouvoir te partager des choses avec toi et de voir de quelle manière éventuellement je pourrais t'aider. Rien ne dit que j'aurais envie de t'aider après t'avoir écouté d'ailleurs. Surtout si c'est pour me dire comment je peux faire de la menuiserie. Voilà, ou faire des plans de trésorerie pour reprendre les exemples que je viens de citer. Là, malheureusement, je ne pourrais pas du tout t'aider là-dessus sur ces points-là. Mais en l'occurrence, si tu souhaites développer ta visibilité sur les réseaux grâce au marketing vidéo, bien entendu, c'est là où je vais pouvoir t'aider, t'accompagner efficacement, comme j'ai déjà fait avec plein d'entrepreneurs déjà aujourd'hui. Et tu me contactes. christophetrain.fr/45mn. C'est un rendez-vous qui est totalement offert pendant 45 minutes. Voilà, on va travailler, on va discuter, on va échanger ensemble et voir de quelle manière justement tu peux améliorer ta visibilité, par exemple, sur les réseaux. Eh bien écoute, j'espère que tout ça t'a aidé à réfléchir là-dessus et n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer même carrément un message, un mail, ça ne me pose aucun problème, j'y répondrai volontiers. Je te souhaite en attendant une très très belle journée, une belle semaine. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode sur ce podcast, donc les Néo Vidéo Marketeurs. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!